regardez depuis la ville de Goma dans la province du Nord Kivu et partout dans le monde, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle session d'information sur Michapi Voice Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé jeudi 13 mars des officiers d'ordonnance, un assistant du conseil spécial en matière de sécurité, bien d'autres. Les ordonnances de leur nomination ont été lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Suivez. Article 1er est nommé assistant intérieur du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Kaninda Armel. L'article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de cette ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/170 du 12 mars 2025 portant nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État chargé des ressources extérieures et du suivi des projets. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3 et 8, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé conseil spécial du chef de l'État chargé de ressources extérieures et du suivi des projets, M. Dumbi Kabangu Joe. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi. Dialogue direct entre Kinshasa et le M23, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo salue cette initiative prise par le président angolais Joao Lourenço. Dans leur communiqué rendu public le jeudi 13 mars, la CENCO et les CC ont estimé que ces processus constituent le prélude d'un dialogue global et inclusif devra forger un consensus accéléré de pacification pour les redressements intégral de la République démocratique du Congo. 25 journalistes du Nord et Sud Kivu formés par les comités internationaux de la Croix-Rouge sur les traitements des informations liées aux questions humanitaires en temps de crise. Ils ont suivi cette formation au cours d'une session organisée mercredi dans la ville de Bukavu. D'après le comité international de la Croix-Rouge, il était important d'outiller les journalistes sur cette matière afin de permettre à ces derniers de bien travailler pendant les périodes de crise. On considère que les journalistes ont un pouvoir aussi une responsabilité. Nous souhaitons travailler ensemble avec eux pour leur permettre de répercuter le message auprès de la population, chef de la sous-délégation CICR Sud Kivu. Les activités de protection et la désinformation à l'ère du numérique sont notamment d'autres matières qui ont été évoquées pendant cette formation. Une façon pour les CICR de permettre aux professionnels des médias d'avoir un comportement responsable. La situation humanitaire, que ce soit des blessés de n'importe quelle origine ou appartenance communautaire, nous souhaitons être proches des différents. La situation humanitaire, que ce soit des blessés de n'importe quelle origine ou appartenance communautaire, nous souhaitons être proches des différentes communautés concernant les blessés,
Les personnes déplacées ou retournées chez elles, a laissé entendre Sabrina Denik. Les professionnels des différents médias ayant participé à cette formation ont promis de mettre en pratique toute la matière apprise. À l'IBTP Kisangani, il y a eu des échauffourées jeudi 13 mars entre les étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur et la police nationale congolaise. Une partie du boulevard du 30 juin a même été barricadée et cela a occasionné une perturbation de l'ordre public. Commentaire. Face à cette situation, la police nationale congolaise se vit obligée d'intervenir afin de rétablir l'ordre public. Ces étudiants de l'Institut supérieur des bâtiments et travaux publics de Kisangani ont manifesté pour justifier leur mécontentement face à l'interpellation à Kinshasa du secrétaire général académique et directeur général intérimaire de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. L'affrontement entre la police et ses étudiants ont perturbé la circulation sur une partie du boulevard du 30 juin et contraint les commerces des environs à fermer. La police a usé des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Lorsque les étudiants étaient en train de sécuriser l'établissement, les policiers sont arrivés. Voyant de nombreuses motos à l'intérieur, ils en ont profité pour disperser les étudiants et procéder à des pillages, a dénoncé Charles Volopala, représentant des enseignants de l'IBTP Kisangani. De son côté, Willy Osaka, secrétaire général administratif, a appelé les étudiants au calme. Pour rappel, Delphin Luka, secrétaire général académique de l'IBTP Kisangani, a été interpellé à Kinshasa mercredi 12 mars par des hommes en tenue militaire avant d'être conduits vers une destination inconnue. Eve Bazaïba, ministre congolaise de l'Environnement, a signé un mémorandum d'entente avec les collèges d'ingénierie du Tiagarajar de l'Inde. L'obtention à titre définitif de licence pour l'utilisation et la commercialisation de la technologie des poses des chaussées des chaussées souples, voulais-je dire, à base de déchets et plastiques en République démocratique du Congo et l'objectif de ces mémorandums signés entre les deux parties. Chancela Kambazi nous a dit plus dans ses commentaires. Cette information a été révélée lors de l'ouverture de l'atelier de présentation de projets de transfert de la technologie des poses de chaussées souples à base de déchets plastiques TENI ce jeudi 13 mars 2025 à Kinshasa. La ministre Eve Bazaïba a indiqué que dans ce cadre de transfert de technologie, il est prévu une formation des ingénieurs congolais par l'équipe indienne. L'équipe bénéficiaire de cette formation serait composé entre autres des ingénieurs de l'Office de route, de l'OVD, Office de voirie et drainage, et de l'Institut national de bâtiments et travaux publics. Afin de bien expérimenter, cette information a été révélée lors de l'ouverture de l'atelier sur la présentation de projets de transfert de la technologie des poses de chaussées souples à base de déchets plastiques, tenu ce jeudi 13 mars 2025 à Kinshasa. La ministre Eve Bazaïba a indiqué que dans cette cadre de transfert de technologie, il est prévu une formation des ingénieurs congolais par les Indiens. L'équipe bénéficiaire de cette formation serait composée entre autres des ingénieurs de l'Office de route, de l'OVD, Office de voirie et drainage, et de l'Institut national du bâtiment et travaux publics afin de bien implémenter cette technologie de route intelligente et durable en République démocratique du Congo. Avec la signature de ces protocoles d'entente avec le collège d'ingénierie Tiagarajar de l'Inde, la République démocratique du Congo devrait expérimenter la technologie innovante permettant de bitumer la route à partir de déchets plastiques et le transfert des connaissances y afférentes, a clarifié Eve Bazaïba. Lutte contre la pollution des déchets et plastiques, la ville-province de Kinshasa pourrait bientôt amorcer sa révolution écologique. Pour y parvenir, une collaboration a été mise en place entre les autorités locales et une firme néerlandaise. Josué Kongolo pour plus de détails.
Angèle Samoura, ambassadrice extraordinaire du Pays-Bas en RDC, a dirigé une délégation d'experts en assainissement pour rencontrer Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa. Objectif, proposer des solutions techniques et stratégiques visant à améliorer la collecte et l'évacuation de déchets dans une métropole où les jeux du développement urbain s'accommodent bien trop souvent d'un environnement fragile. Mais cette initiative ne s'arrête pas à une gestion classique des déchets, selon Angèle Samoura, quant à aller encore plus loin. Il s'agit désormais de transformer ces déchets en opportunités économiques. Kinshasa pourrait non seulement devenir une ville propre, mais également attirer des opportunités économiques grâce à la valorisation des matériaux rejetés. Cette approche inclut également l'implication directe du secteur privé dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces solutions innovantes. Pour les autorités locales, cette coopération pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte contre un problème devenu endémique. Daniel Bumba, enthousiaste à l'idée de cette collaboration, voit dans cette offre un atout des plus pour rendre Kinshasa salubre et belle. L'implication des Pays-Bas signale par la même occasion l'ouverture de nouvelles voies pour réorganiser la gestion de l'environnement urbain en République démocratique du Congo. Au Congo central, après son alerte sur la pénurie d'eau potable à l'hôpital de Kikanda, Bijou Tsoki, médecin directeur de cet hôpital basé à Matadi, a été convoqué par le ministre provincial de la Santé du Congo central. Avoir plus de lumière sur cette pénurie et la raison de la démarche du ministre Ovid Yobila. C'est un commentaire de Christian Chibaka. 3 à 6 mois de privatisation d'eau aux patients et l'ensemble des services de l'hôpital provincial de référence de Kikanda, une question qui a alimenté les rumeurs de part et d'autre. Le ministre provincial de la Santé, professeur Dr Ovid Donate Yobila, désirait obtenir des éclaircissements sur cette situation, a convoqué les médecins directeurs de cet hôpital de référence de Kikanda dans son cabinet de travail pour vérifier les faits. Au sortir de l'audience, le médecin directeur a démenti toutes les accusations précisant que les allégations de privatisation d'eau pendant 3 mois étaient exagérées. Cette rencontre, bien qu'ayant permis de clarifier la situation, met en lumière les défis que rencontrent les établissements de santé de Matadi en matière d'approvisionnement d'eau pour s'assurer que tels problèmes ne se reproduisent pas. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette session d'information sur Michapi Voice Télévision, édition réalisée par Bob Ngangu et Josué Nkongolo. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.